Lola Lafont, un mot tout d'abord sur le Festival du livre de Montsartou qui vous attribue cette année le prix des lecteurs. C'est une distinction importante à vos yeux? Très, parce que j'aime beaucoup ce festival et que j'ai été invitée à chacun de mes romans, ce qui me touche beaucoup. Et d'abord, les prix de lecteurs, ça me touche forcément beaucoup. Et c'est le 6e prix. Et finalement, c'est vrai que ça fait une boucle parce que ça a été, je crois, le premier festival où j'ai été invitée pour mon premier roman. Alors vous obtenez le prix pour votre dernier roman, La petite communiste qui ne souriait jamais, consacré à la vie de Nadia Comaneci. Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à cette vie, pas uniquement le fait que vous avez passé une partie de votre enfance en Roumanie? Oui, ça a joué quand même parce que c'est un pays que je connais extrêmement bien et de l'intérieur. Donc ça m'arrangeait pour pouvoir décrire le régime de Ceausescu vu par une enfant, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'était aussi ce parcours d'un corps de petite fille qu'on ne laisse pas grandir, à qui on interdit de vieillir. Et comme dans mes romans précédents, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup au corps féminin qui est toujours jugé, noté, évalué, pesé. Donc ça tombait pas mal quand même. À travers cette vie, en fait, vous avez pu aborder beaucoup de thèmes qui vous sont chers. Oui, voilà. C'est vrai que c'est une thématique qui me permettait aussi de discuter du communisme et du libéralisme en ce qui concerne le corps des femmes. Et c'est un peu la peste et le choléra, quoi. Alors avant que Nadia Comaneci n'explose aux yeux du monde au JO de Montréal, en obtenant notamment plusieurs disques qui ne s'étaient jamais vus, il y avait beaucoup de travail fait sous la houlette de son mentor Bela Karolyi. Oui, c'est vraiment la rencontre de Bela Karolyi et d'une petite fille magique. Enfin, lui, il va très vite comprendre qu'elle est magique. Et puis finalement, c'est dans mon roman, en tout cas, elle n'est pas du tout une victime. Ils sont presque partenaires pour créer Nadia Comaneci. Et lui, il a quand même des idées incroyables. Lui, c'est un type d'origine hongroise qui, en Roumanie, à l'époque, est très compliqué parce qu'on n'aime pas les minorités hongroises. Et il va avoir cette idée de faire s'entraîner des petites filles et de passionner, de voir à quel point les gens se passionnent pour les petites filles qui frôlent la mort. Ce qui est encore une question que j'aborde dans le roman, c'est une sorte de chose un peu étrange quand même. Alors, c'était une petite fille très jeune, de 14 ans, mais qui n'était pas vraiment filiforme, elle était au contraire assez musclée. Toutes elles le sont, parce que finalement, c'est vrai que c'est une image du corps, c'est-à-dire qu'à la fois, entre guillemets, on vous vend le fait que ce sont des enfants, on leur faisait des couettes, voilà, elles sont toutes petites, mais en vérité, c'est aussi des athlètes qui vont à 46 km/h, qui peuvent propulser leur corps dans des figures incroyables. Et ce qui m'intéressait, c'était cette dualité entre effectivement la puissance et l'image qui était choisie pour le marketing, qui était celle d'enfants. Et lors des Jeux suivants à Moscou, elle sera là plutôt victime d'une injustice parce que simplement elle était devenue une femme et qu'elle avait un peu brisé le mythe. La question, c'est savoir pourquoi on estime que quand une athlète devient une femme et qu'elle gagne toujours, elle brise le mythe. C'est-à-dire quel est cet amour fou pour le corps des enfants médiatiquement, pourquoi il y a une sorte d'amour vers la petite fille. Moi, c'est ça qui m'a interrogée. Alors, dans ce livre, vous brossez aussi un tableau assez sombre de la vie en Roumanie, mais qui est assez nuancé. Tout n'était pas aussi noir que l'on pourrait le penser. Oui, parce que je trouve important, je voulais un petit peu mettre une petite claque à l'orgueil occidental, à cette façon de penser que la vérité est toujours à l'ouest et à cette vision unilatérale de l'est, un peu gris, machin. Et effectivement, le roman, c'est le roman des différentes réalités, des couches de réalité successives. Et on peut être en même temps dans un moment comme le régime de Ceausescu et en même temps vivre des moments beaux. Il y a aussi des fleurs, c'est ça, enfin c'est des choses très bêtes, mais je veux dire, on se rencontre, on tombe amoureux. C'est-à-dire que tout n'est pas une image de caricature de bande dessinée ou alors un James Bond, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que elle est le pur produit de l'économie communiste, d'un système communiste, et le monde entier capitaliste tombe amoureux d'une petite communiste, quoi. Et elle a été utilisée par le pouvoir, on lui a prêté une idylle avec le fils de Ceausescu, et progressivement elle s'en est détachée jusqu'à passer à l'ouest quelques mois seulement avant la chute du mur de Berlin. Non, elle n'a pas été utilisée par le pouvoir, en tout cas pas plus que les footballeurs français qui quand ils gagnent vont à l'Elysée. C'est drôle que quand on parle des pays de l'Est, on trouve qu'un athlète est utilisé, quand on parle des pays de l'Ouest, on trouve tout à fait normal qu'un sportif soit l'emblème de son pays, pas plus, pas moins. Enfin, je veux dire, voilà. Après, l'idylle, dans le roman, j'en parle. Justement, le roman n'est pas du tout là pour dévoiler des choses, c'est pas du tout une biographie, c'est s'interroger. La narratrice s'interroge sur toutes les versions. Et finalement, est-ce qu'on peut pas imaginer que le fils de Ceausescu, donc Nicu, était le ministre des Sports et de la Jeunesse, et finalement, est-ce que c'est pas un harcèlement? Voilà, c'est un peu l'hypothèse. Dans ce roman, vous faites état d'une correspondance
correspondance que la narratrice entretient avec Nadia Comaneci, une correspondance qui pour vous n'a jamais existé. Vous n'avez même pas cherché à la rencontrer, même après la sortie du livre? Non, mais c'est pas même pas. Enfin, c'est précisément mon travail de romancière, de faire que l'histoire et puis la littérature soient peut-être parfois plus réelles que le réel, et puis de m'interroger sur une image d'une petite fille qui a disparu. C'est-à-dire qu'il n'était pas question d'aller raconter sa vraie vie, d'aller l'interroger. Ça serait un autre principe. Alors, après ce livre, vous avez eu l'envie de faire des lectures, des concerts lectures de ce livre. Qu'est-ce que ça apporte en plus? C'est aussi parce que vous avez une formation multiple? En fait, je fais ça à chaque roman parce que je trouve que ça donne une vie au roman qui est différente. Être sur la scène, être au plus près du texte, c'est-à-dire au lieu de répondre à des questions autour du roman, c'est lire des extraits sur une musique qui a été créée pour, entrecoupée de chansons qui ont un petit rapport avec la narration. Et effectivement, c'est un spectacle qui va tourner dans beaucoup de théâtres à partir de janvier 2015. Et puis voilà, je suis ravie de le faire à Montsartou, même en version courte.